Yo, récemment, je me suis tapé une déterre, et je me suis lancé dans une rétrospective Final Fantasy. Ayant vu peu de vidéos internet à ce propos, j'ai décidé de déterrer les chroniques vidéoludiques pour vous partager mon analyse de chaque jeu, afin de dresser un bilan de l'évolution de FF, du premier opus jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, on commence par Final Fantasy premier du nom. Alors prends un coca bien frais et pose-toi tranquillement. Final Fantasy est un jeu de rôle développé et publié par Square & Co. pour la NES, en 1987. Il a depuis été réédité sur plusieurs consoles. Final Fantasy a été développé alors que la société Square risquait la faillite. Le producteur-directeur du projet, Hironobu Sakaguchi, a déclaré que son jeu peut être final, en raison des difficultés de la société, et serait un jeu de rôle dans un univers de fantasy. Il a fait de ces deux éléments le titre du jeu. Loin d'être le dernier jeu de Square, Final Fantasy se révélera finalement comme un succès majeur au Japon, ne sauvant pas seulement Square de la faillite, mais leur offrant aussi la deuxième franchise de jeux vidéo de rôle la plus populaire au Japon, suivant de peu Dragon Quest. Hironobu restera le producteur jusqu'au 11e opus et a travaillé sur plusieurs franchises phares de Square, comme Chrono Trigger. Nobuo Uematsu est responsable de la composition des musiques et Kazuko Shibuya a contribué au graphisme. Maintenant que le contexte est posé, qu'en est-il du jeu en lui-même? Pour le scénario, nous avons quelque chose de très classique. On commence par sauver une princesse qui nous révèle que nous sommes les héros de la prophétie. Ni une ni deux, nous sommes donc missionnés pour sauver le roi des elfes, puis il nous est nécessaire de réhabiliter les temples de la terre, du feu, de l'eau et de l'air, afin de rétablir l'équilibre du monde, en anéantissant le chaos. On peut déjà y remarquer quelques tropes qui feront l'identité de la série. On combat nombre de monstres, tout se déroule dans un lieu de fantasy, mais surtout, si le scénario semble simple au début, à la fin ça devient over the top, et ça part en couille. Le méchant Chaos s'avère être Garland, un chevalier que l'on tue au début de l'aventure. Il était en réalité le méchant depuis le début. L'énergie de la Terre l'a ressuscité et envoyé 2000 ans dans le passé. Et il a créé une nouvelle itération de lui-même qu'il a envoyée dans le présent afin que cette itération meure et devienne à son tour le chaos, créant un cycle infernal emprisonnant les héros. Oui, je pense qu'on peut dire que ça part un peu loin, sachant à quel point l'histoire est classique avant ce plot. Maintenant, parlons un peu plus de la forme. Pour un jeu de 1987, je trouve que c'est une merveille de gameplay. Je précise avoir joué à la Pixel Edition. Donc, il y a certainement des différences, mais le système de combat est simple, mais efficace. Il allie attaque, magie et objets, permettant d'affecter des problèmes de statut à l'adversaire ou des buffs pour les personnages, ainsi qu'un système de soins. Le système RPG est quant à lui assez classique mais intuitif, et permet une évolution constante de l'équipe. On achète de l'équipement, des armes, des sorts, et on monte de niveau, ce qui améliore les stats. Je sais que tout ça peut sembler classique, mais je rappelle que le summum du jeu vidéo du début de sa décennie, c'est Pac-Man. On ne peut nier l'évolution. Qui plus est, FF ne gardera pas ce système RPG sur tous ses titres, mais on en reparlera. Il faut aussi souligner la façon que le joueur a d'avancer dans le jeu. Si le joueur parle à tous les PNJ, il obtient des indices sur la suite de l'histoire, et ça lui permet d'avancer à son rythme, sans se perdre. Toutefois, s'il saute une étape, il doit faire le tour des villes jusqu'à trouver la suite de l'intrigue, ce qui peut en bloquer certains. Nous avons également un monde ouvert, avec une map monde où le joueur croise des ennemis dans les hautes herbes, à la manière de Pokémon. Cela permet de se déplacer dans les différentes zones clés de l'intrigue. En parlant de Pokémon, je trouve que cela a du sens de comparer les deux licences. Ce jeu, dans son gameplay et sa DA, ressemble beaucoup à des jeux comme Pokémon Emerald, alors qu'il a 18 ans de plus. Je sais que je force là-dessus, mais on ne se rend pas compte de la qualité du jeu pour son époque. A l'échelle, il y a 18 ans sortaient Tomb Raider Underworld, Fable 2 et Fallout 3. Le gap est énorme. Bon, l'histoire est classique, mais le gameplay est bien géré. Cependant, ce n'est rien à côté des musiques et des sprites. Pour les musiques, ça reste assez classique mais ça fait le taf, et certaines sont aujourd'hui légendaires. Je place un petit bémol sur le fait que je n'ai pas trouvé qu'il y en avait tant que ça, mais ça reste somme toute très personnel. Non, la vraie dinguerie pour moi ce sont les sprites. Il y en a plus de 130 et je les trouve vraiment sympas. Ça va du classique vampire, ghoul et monstres en tout genre, à ceux plus grandioses et travaillés pour les boss. Avoir un bestiaire aussi complet, varié et avec de vraies différences de couleurs et de présence dans chaque zone du jeu, même aujourd'hui c'est le défaut de beaucoup de jeux. Je peux pointer Resident Evil Village ou les nouveaux God of War du doigt. Chaque ennemi a ses particularités. Certains empoisonnent en attaquant, certains sont dotés d'une énorme résistance aux dégâts physiques, etc. Il est clair que le premier Final Fantasy n'est pas parfait, mais il posera les bases d'une série légendaire encore aujourd'hui. Pour son époque, c'est un ovni, et cela est dû à la rigueur et à la qualité du travail effectué. Il ne faut cependant pas être aveuglé, il a plusieurs défauts. Est-ce que le second opus va les corriger ou en rajouter? C'est ce que nous allons voir la prochaine fois avec l'épisode sur Final Fantasy 2. Cette vidéo est terminée. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, et si tu me connais pas, moi c'est Laxis, et ici on parle surtout de manga et parfois de jeux vidéo, alors abonne-toi pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Et je te dis à la prochaine!